Il y a une avancée en ce qui concerne l'implantation du réseau numérique TNT en RDC. Nous commençons par l'implantation en phase. La première phase a été faite au niveau de Kinshasa. Donc partiellement au niveau de Kinshasa, Kinshasa a migré partiellement. Disons au niveau infrastructure, nous avons déjà implanté l'infrastructure. Au niveau Kinshasa, ça veut dire le signal existe, le signal TNT numérique existe, mais il y a juste un problème au niveau de l'accompagnement de la population en ce qui concerne la réception du signal. Et donc, il y a encore un problème à résoudre de ce côté en ce qui concerne la réception du signal par la population, c'est-à-dire l'acquisition des décodeurs. Mais à l'intérieur du pays, la migration n'a pas encore eu lieu. Nous allons y aller en phase. Dans un premier temps, notre objectif, c'était qui concerne les villes frontalières et ensuite les chefs-lieux de province et après l'intérieur du pays, en fonction justement du réseau analogique existant. Il faut dire que le gouvernement nous a accompagnés et il nous accompagne en édictant certains textes réglementaires qui permettent justement de faire cette migration. Parmi ces textes, il y a 2 textes de décret qui ont porté justement création de la structure que je dirige, le Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, et un autre texte de décret concerne les animateurs. À part ça, en ce qui concerne les documents administratifs, il y a des textes réglementaires, des arrêtés ministériels et interministériels entre le ministère des Médias et le ministère de Postes et Télécommunications qui ont été édictés pour définir justement les acteurs du numérique, les acteurs de la télévision numérique qui sont grosso modo, je peux dire, les producteurs qui sont les futures chaînes de télévision qui peuvent produire, les éditeurs de programmes, les multiplexeurs, et il y a les télédistributeurs et il y a aussi les diffuseurs. Donc il y a des textes qui réglementent un peu cette structure, ce nouveau paysage numérique de l'audiovisuel. Bon, étymologiquement parlant, télévision numérique terrestre, et en abrégé TNT, veut tout simplement dire un mode de diffusion de la télévision par des faisceaux hertziens. Donc ça veut dire par le signal allant de terre, d'un pôle terrestre vers un autre. Donc on a tout simplement changé le mode de diffusion. On diffusait en analogique. Maintenant, le mode de diffusion des programmes produits se fait en numérique. Et le mode de transmission, c'est terrestre, donc par faisceau hertzien. Je pense que les techniciens comprendront. En termes clairs, tout simplement, la télévision analogique par rapport à la télévision numérique, c'est le changement de mode de diffusion qui passe en numérique, et des deux, la qualité de l'image et la qualité du son produit, qui sont beaucoup plus impeccables que la diffusion analogique qui faisait face à des imperfections dues aux intempéries, par exemple. Bien, je ne dirais pas nécessairement que c'est par conformisme. Bon, on peut dire cela parce que on n'arrête pas le progrès est mondial, mais en ce qui concerne le développement au sein du pays, il y a un apport important qu'amène la télévision numérique. Et nous devons suivre ce pas aussi. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire les producteurs, les privés, tout comme les publics. Et la RDC a tout intérêt justement à suivre cette évolution. Entre autres, la TNT amène beaucoup de choses. Nous chantons tout le temps que nous devons promouvoir justement la culture congolaise, et nous avons à notre possession un outil qui permet, de par le changement de qualité et changement du son, la possibilité, ça je ne l'ai pas dit avant, la possibilité qu'a cette technologie d'augmenter le nombre de contenus à être diffusés. Cette technologie numérique permet, parce qu'à l'époque, en termes simples assez rapidement, avec une seule fréquence, on n'avait besoin que d'une seule chaîne de télévision. Mais en numérique, DVB-T2, avec une fréquence, on peut atteindre 20 chaînes de télévision ou même 25 en fonction de la qualité. Et donc, nous avons la possibilité d'augmenter le nombre des chaînes. Qui dit augmentation du nombre des chaînes dit aussi augmentation
des ressources. Qu'est-ce que j'entends par là? La production va s'accroître. La production est amenée à s'accroître, et quand je parle de production, dans tous les domaines possibles. Donc, l'apport de la TNT au niveau de la population congolaise, d'un côté, la population aura la possibilité d'absorber facilement du contenu qu'il aura choisi, et de l'autre côté, les producteurs auront aussi l'opportunité d'augmenter et de diversifier leur production à proposer à un client, population que j'appelle client, beaucoup plus vaste. Il y a énormément de défis. Je pense que le premier défi est d'ordre financier. Il faudrait que l'accompagnement du gouvernement soit encore beaucoup plus fort dans ces secteurs parce que le pays est vaste. Nous avons des problèmes d'implantation du réseau à travers le pays parce que le pays est vaste en termes géographiques. Nous avons des problèmes de voies de communication qui posent le problème d'implantation. C'est un défi que le gouvernement doit pouvoir relever. L'autre défi, c'est ce que nous cherchons, c'est sensibiliser la population sur cette nouveauté. Et nous devons nous lancer dans une campagne de terrain pour l'appropriation justement de ces technologies au niveau de la population. Il y a aussi des défis majeurs qui concernent justement l'ouverture que nous voulons mettre en place pour permettre un bon climat des affaires qui va faire que, cela veut dire que les lois doivent accompagner la République pour que ce climat des affaires se fasse correctement. En fait, il y a beaucoup d'autres défis que nous, en tant que Congolais, nous avons décidé de relever, tant bien que mal, mais pour l'intérêt supérieur des Congolais d'abord. Bon, à proprement parler, il n'existe pas encore de loi, mais il y a un projet de loi en gestation. Et pour le moment, le secteur est régi par des textes réglementaires, comme je vous ai dit, des décrets et des arrêtés ministériels qui règlent justement ce secteur pour le moment. Mais il y a un projet de loi que la coordination a mis en place qui est en gestation, en transition entre nous, le gouvernement par le conseil interministériel, avant d'être placé au niveau de l'organe de législation de loi qui est le Parlement. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de fonctionner. Nous allons, même tous les acteurs du secteur en ce qui concerne les chaînes de télévision ont déjà compris et s'adaptent par rapport aux textes réglementaires en cours. Et nous pensons que dans un proche avenir, une loi en bonne et due forme sera mise en place pour réguler correctement le secteur. De manière générale, je m'adresse aux Congolais en ces termes. D'abord, les utilisateurs. Vous aurez la possibilité d'avoir des chaînes de télévision, des images et des sons de qualité. Mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir à votre disposition à travers ce réseau des quantités de contenu qui vous plaisent. Et comme on dit toujours, dans ce secteur, il y a la possibilité d'avoir des chaînes gratuites, tout comme des chaînes payantes. Aux industriels du secteur, aux Congolais plus particulièrement, il y a beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Il y a une opportunité vraiment grandissante en ce qui concerne la TNT. Vous pourrez promouvoir les différents secteurs de la vie congolaise à travers du contenu véhiculé dans les productions numériques à insérer dans des bouquets congolais. C'est une opportunité à saisir parce que la guerre future, c'est la guerre de la gestion du contenu. Et mon souci majeur, c'est de voir, grosso modo, que le contenu congolais dans tous les secteurs fasse la promotion de la RDC et aussi fasse le divertissement des Congolais pour leur plaisir et pour leurs affaires.